Alors, je m'étais engagé à te répondre, allons-y. Depuis 1948, Israël est tenu responsable d'environ 154 000 morts palestiniens. Ouais, c'est la guerre. Aux dernières nouvelles, et je sais pas si t'es au courant, mais la guerre, ça tue des gens. Tu fais pas de guerre, y a pas de mort. Donc attention, c'est malheureux. Il me semble me répéter suffisamment dans mes vidéos en disant que même une mort, elle est déplorable. Mais ça, mon petit chat, j'ai envie de te dire, fallait pas faire la guerre. D'autant plus que je te rappelle que la guerre d'aujourd'hui, si effectivement on peut appeler ça une guerre, elle est née d'une guerre civile. 1 an avant la création de l'État d'Israël en 1948, quand les rosebifs se sont barrés parce que ces cons-là, ils n'ont pas été capables d'honorer leurs paroles. Pour rappel, et c'est très facilement vérifiable ce que je te dis, tu sais, aujourd'hui il y a un outil merveilleux qui s'appelle ChatGPT, utilise-le, tu verras, ça t'apprendra plein de choses. Les Juifs n'ont volé aucune terre en Palestine. À la base, ils devaient avoir même toute la Palestine. Avant que la Palestine soit régie par les Britanniques, elle était sous occupation ottomane. Les rosebifs, ils ont été voir les Juifs en leur disant « Bon, les gars, si vous nous aidez à défaire l'Empire allemand, on vous promet un foyer en Palestine. » Mais ces cons-là, ils ont été voir les Arabes en leur disant la même chose, en leur disant « Si vous nous aidez à défaire l'Empire ottoman, on vous proposera un territoire en Palestine. » Bon, ceci dit, c'est ce qui a fini par arriver. 80% de la Palestine a été donnée aux Jordaniens. Et aujourd'hui, les Juifs, ils se tapent pour le 20 petits % restant, alors qu'à la base, on leur avait tout promis quand même. Bon bref, comme les Juifs sont pas trop cons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des terres en Palestine. Ils étaient donc propriétaires de ces terres. Ce qui a d'ailleurs bien fait chier les Arabes, parce que pour le coup, l'obtention de ces terres et la propriété de ces terres leur permettait de pouvoir expulser les Arabes. Et à ton avis, qui est-ce qui leur a vendu les terres, gros malin? Les Arabes. Comme quoi, être frère, ça marche pas tout le temps. Bon bref, c'est un autre débat. Le fait est que toute cette petite excitation nous a amené donc au conflit qu'on connaît aujourd'hui et qui, fatalement, génère des morts. Ah, ça fait chier, mais c'est comme ça. Je sais pas si t'es au courant, mais la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est 10 millions de personnes, 10 millions d'Ukrainiens qui ont dû soit déménager, soit fuir le pays, soit, aller ailleurs. Eh ouais, c'est le résultat de la guerre. Donc fatalement, quand tu me parles de ta Nakba, c'est pas que je suis pas empathique vis-à-vis de ça, mais c'est que si les Arabes avaient gagné contre Israël, c'est les Juifs qui auraient quitté le pays. Donc ça aurait été une Nakba cachère. Ensuite, pour rappel, parce qu'a priori t'as pas l'air très doué en histoire, mais bon, c'est pas grave, tonton Niki il est là pour t'aider. Les Arabes palestiniens qui se sont constitués comme une identité palestinienne dans les années 60 avec Arafat, mais avant palestinien, déjà quand on parlait de palestiniens, avant on parlait de juifs pour le coup, mais palestinien n'a jamais été un pays, n'a jamais été une nationalité. Palestinien c'était juif, arabe, chrétien, peu importe. C'est tonton Arafat qui a unifié ça comme une cause musulmane. Mais à la base ça ne l'est pas du tout. Bref, donc, ces Arabes palestiniens. Et je te rappelle que ce soit 48, donc la reconnaissance d'Israël, ou que ce soit, le 47, le plan de partage, ou que ce soit tous les accords de paix qui ont été proposés, tu sais combien de fois ils ont accepté? 0. Alors, viens pas me dire que c'est un peuple de paix, quand même, s'il te plaît. Certes, il y a eu de l'injustice dans tout ça, je ne le nie pas. Certes, on parle d'êtres humains. Donc, à la fin du compte, oui, ça fait chier s'il y a des morts. Mais te bats pas. À un moment, il faut savoir accepter ta défaite, on va dire. Guerre civile, tu perds. Guerre de déclaration d'Israël, tu perds. Guerre de 6 jours, tu perds. Guerre de Kippour, tu perds. Et aujourd'hui, c'est des milliers de roquettes qui sont envoyées en provocation sur Israël. Et derrière, tu te fais botter le cul et tu viens miauler. Et non, à un moment, lâche l'affaire. On te proposait un territoire, résultat des courses, à cause de cette obstination idiote, pour le coup. Quoi, t'as 0. Mais en attendant, les dirigeants palestiniens corrompus jusqu'à la moelle, eux, ils sont milliardaires.
Tiens, tu sais que la femme d'Arafat, elle habite à Paris, hein, dans le 16e. Hein. Va sonner à sa porte, va lui dire rends l'argent. Parce que, bon, côté palestinien, on n'a pas vu beaucoup de développement. Il n'y a pas eu de route, il n'y a pas eu d'hôpitaux, il n'y a pas eu d'écoles. Ah si, il y a des écoles pour le Hamas, avec de la propagande antisémite et anti-juive. C'est vachement bien instrumentaliser sa population comme ça. Ah, c'est sûr que ça va faire avancer le schmilblick, ça. Donc c'est bien de miauler avec des chiffres comme ça, en disant, ah, c'est vrai qu'ils sont impressionnants, ça, je ne dis pas le contraire. Mais à ton avis, ils sont le fruit et l'idéologie de quoi? Alors je comprends, vous êtes tellement antisémite, vous détestez tellement Israël, que de toute façon, tu sais, je vais te dire la vérité, ils pourraient faire n'importe quoi, de toute façon, ça vous fera chier qu'ils sont là. Qu'ils soient là, pardon. Tu vois, je me mets à votre niveau, je parle même plus français, moi. Est-ce que vous ne comprenez même pas? C'est qu'à cause de cette idéologie, non seulement vous renforcez Israël, mais en plus de ça, vous lui donnez raison en fait d'agir comme il agit. Pourquoi il s'emmerderait? De toute façon, quoi qu'il fasse, vous ne serez pas d'accord. Petit rappel, et là pour le coup je suis concerné. Déclaration d'Israël. Que fait le monde arabe? Il a viré tous les juifs qu'ils avaient chez eux. Juifs d'Iran, juifs de... Ah, il en reste encore un tout petit peu en Iran. Mais juifs de Syrie, d'Irak, du Yémen, du Liban, de Syrie. À ton avis, où est-ce que tu voulais qu'ils aillent, banane? Ensuite, vous adorez, parce que ça c'est votre truc moderne aujourd'hui, vous adorez dire « Ah ouais, non mais Israël, ils sont injustes, ce qu'ils font c'est pas bien ». C'était bien de faire une ligue arabe pour essayer de botter le cul à des paysans qui sortaient des camps de concentration. Waouh, l'humanisme à géométrie variable chez vous. C'est un... En plus du mensonge, c'est une qualité qu'on ne peut pas vous enlever les copains. Enfin bon, comme visiblement l'intelligence, c'est comme la culture, tu en manques cruellement, permets-moi de ne pas te vexer si je ne t'accorde pas plus déjà que les 7 minutes que je t'ai données là, ce qui est déjà beaucoup. Et après on va me reprocher que mes vidéos sont longues. Allez, Shabbat Shalom.